Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique à propos de l'intuition. Aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai fait mes petites recherches et comme d'habitude, je vous partagerai mes expériences. Alors l'intuition, on lui donne plusieurs noms dans le langage populaire. Elle est parfois notre petite voix, notre petit doigt, notre sixième sens, notre instinct. En tout cas, c'est toujours cette forme de connaissance qui échappe à la logique. Alors c'est quoi l'intuition ? Dans cet épisode, on parlera de recherches scientifiques qui ont été faites à ce propos. On se demandera à quoi ressemble l'intuition et sous quelle forme elle arrive, avec les différents canaux. Je parlerai un peu de la conscience et du champ quantique, parce que pour moi, c'est l'explication logique de l'intuition. Et enfin, je vous parlerai de tout ce qui entrave le chemin de l'intuition. Qu'est-ce qui débroussaille ce chemin ? Et comment développer son intuition avec quelques petits conseils. Alors si vous avez Instagram, vous savez que depuis début février sur mon compte Chronique Cosmique, je publie un test d'intuition tous les vendredis midi. Et c'est fou comme les réponses sont nombreuses et justes. Vous n'y arrivez pas toujours et c'est bien normal. Moi non plus, j'y arrive pas toujours. Parfois, ça prend un peu de temps pour que la première réussite arrive. Et c'est le temps nécessaire pour débroussailler la voie de notre petite voix. Et oui, parce que souvent, elle est bien cachée en dessous de notre esprit analytique, de notre mental, de toutes les couches de nos conditionnements. Il faut déjà y croire pour que ça arrive. Et ça, c'est pas difficile quand on observe le nombre de commentaires sincères de personnes ayant senti un goût acide et sucré, une forme orange dans une boîte opaque où se trouvait une clémentine. Ça, c'est tout bonnement hallucinant pour un esprit cartésien. Et bon nombre d'entre vous ont fait leur premier pas dans le monde de la conscience et de la quête de sens grâce à ce genre de test qui défie vraiment tout rationalisme. Et ça, vraiment, ça me ravit. Je suis vraiment heureuse d'avoir allumé une petite lumière pour certaines personnes et de vous faire aussi plaisir pour d'autres qui sont déjà connectés à leur intuition et à leur intérieur, de pouvoir l'exercer et de voir qui continue à être connecté. Dans ma recherche, donc, je suis allée voir du côté de la science, parce que ce sont des questions qu'on m'a beaucoup posées. Faut savoir que de nombreux phénomènes liés à la conscience sont étudiés depuis les années 60, que ce soit par des parapsychologues, par des neuroscientifiques, par des chercheurs qui ont étudié les phénomènes liés à l'intuition, à la télépathie, à la rétrocognition, qui est la capacité de recevoir des infos en provenance du passé. Ils ont étudié aussi la clairvoyance, qui est la perception à distance en temps réel, et aussi la précognition, qui est la capacité à percevoir des informations venant du futur. Et ça, c'est une variante du pressentiment. Il y a un truc qui est dingue aussi, c'est que les Américains et la CIA ont fait des recherches sur la clairvoyance et ils ont appelé cette technique le remote viewing pour, à la base, espionner des sites d'armement russes. Cette info, elle a fuité depuis belle lurette, ça fait bien 5 ans que j'ai entendu parler de ça. Et c'est aussi l'objet du roman de Laurent Gounel, Intuitio, que je suis en train de lire. Je l'ai pas encore fini, mais du coup, j'avais commencé pour faire mes petites recherches sur l'intuition. Et je prends mon temps parce qu'il est très très sympa. Et puis au final, je vois bien que j'ai trouvé les mêmes choses dans mes recherches. Mais en tout cas, ça parle de ça, ces études de la CIA. Et donc la CIA qui utilise des personnes qui sont intuitives et qui les entraîne à une certaine technique pour résoudre des enquêtes, pour retrouver des personnes disparues par exemple aussi. Selon Jocelyn Morisson, l'auteur du livre Intuition et sixième sens, on apprend que l'armée a appris que les individus qui n'avaient aucune expérience de la perception extrasensorielle obtenaient des résultats en remote viewing, mais aussi que ceux qui avaient une capacité naturelle pouvaient la développer. Le remote viewing, il est également utilisé pour faire des recherches archéologiques, et c'est même de cette manière qu'a été découvert le phare d'Alexandrie. Si vous voulez aller plus loin à propos de ça, regardez les travaux de Stefan A. Schwartz
et de son archéologie intuitive. Vous pouvez aussi regarder les travaux de Dean Radin, ça s'écrit Radin en français, chercheur à l'Institut de sciences noétiques de Californie. Il a écrit des bouquins, mais bon, je les ai pas lus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup cité quand on fait des recherches à propos de l'intuition. Alors maintenant, on va voir à quoi ressemble l'intuition. Parce qu'on peut facilement la confondre avec la voix de son mental ou ses émotions. Faut savoir que l'intuition, elle est hyper rapide. C'est un flash qui va bien plus vite que notre raisonnement. D'ailleurs, c'est exactement de ça dont on parle avec l'éclair de génie. Quand une idée ou une solution à un problème arrive de nulle part, sans avoir réfléchi de manière logique, c'est une intuition. C'est le Eureka d'Archimède. C'est la compréhension subite de Newton à propos de la gravité, juste après avoir reçu la pomme sur la tête. L'intuition, c'est l'outil précieux de nombreux scientifiques. Albert Einstein disait de l'intuition qu'elle était la seule chose qui vaille au monde. Steve Jobs disait qu'elle était plus puissante que l'intellect. Il entretenait sa relation avec son intuition en pratiquant la méditation transcendantale. Si ça vous intéresse, j'ai enregistré un épisode avec ma prof de méditation transcendantale fin août 2023. C'est disponible sur le podcast. Et il y a une citation de Steve Jobs qui est très très parlante. Lorsque tu t'assois et observes, tu constates à quel point ton esprit est agité. Tenter de le calmer ne fait qu'empirer les choses, mais avec le temps, il finit par se calmer. Tu peux alors saisir des choses plus subtiles, ce qui arrive lorsque ton intuition commence à s'exprimer, que tout devient plus clair et que tu es dans le moment présent. Ton esprit ralentit et tu aperçois que le présent est un espace immense. Tu vois beaucoup plus largement qu'avant. Il s'agit d'une discipline qu'il faut pratiquer. C'est ce que je dis beaucoup sur Instagram. L'intuition, ça s'entraîne et c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Il y a plein d'autres manières de sentir son intuition. Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un certain rebut pour une personne, de ressentir un inconfort en sa présence. Ça sert vraiment beaucoup et tous les businessmen et women ont vraiment intérêt à développer leur sixième sens pour éviter les entourloupes. Par exemple, j'avais prévenu des amis qui avaient une grande entreprise que des personnes avec qui ils allaient s'associer, je les sentais vraiment pas. Mais alors vraiment pas. Quand j'étais avec eux, je sentais un inconfort vraiment hyper puissant, vraiment type dégoût. Je me sentais vraiment hyper mal à l'aise et j'avais qu'une envie, c'était de partir, quoi. Et il s'est avéré quelques mois plus tard qu'ils avaient vraiment de mauvaises intentions et qu'ils préparaient un mauvais coup. C'était il y a 10 ans et j'ai été plus qu'étonnée d'avoir eu raison de ça au final, des mois en avance. Et depuis, j'ai complètement intégré cet outil interne de ressenti envers les gens. Et je vous rassure, ça m'arrive pas souvent. C'est la même chose quand on arrive dans un lieu et qu'on le sent pas. C'est pas quelque chose qui m'arrivait avant, mais depuis que j'ai entrepris un travail sur moi avec les plantes sacrées, la méditation, le breathwork, mes ressentis se sont vraiment développés. L'intuition, c'est aussi vraiment lié à l'inspiration. Avoir des idées pour créer une entreprise, avec un concept qui sort de nulle part, ça peut être quelque chose qu'on capte de son intuition. En ce qui concerne les canaux de réception, ils sont liés à nos sens. On peut entendre une petite voix, dans ce cas c'est notre canal de clairvoyance qui est le plus développé. C'est vrai qu'il y a des moments quand on entend des choses, on peut se poser la question, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que ce sont mes guides? Là, c'est vraiment à vous de faire la part des choses. Après, c'est vrai que notre plus grand guide, c'est notre intuition. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur les guides avec Aude Ruther, vous pouvez foncer l'écouter après celui-ci. Il est vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est l'épisode qui a été le plus écouté du podcast. On continue sur les canaux. Il y a aussi la clairvoyance. Et là, on peut avoir des flashs intuitifs dans les yeux. Par exemple, c'est comme ça que je réussis, moi, les tests d'intuition. J'ai un mini flash qui arrive avant la réponse. Ensuite, c'est à moi de me faire confiance. Ça, c'est hyper important. Et de rester sur ce flash qui est vraiment tellement fin qui ressemble à une légère impression. Après, il y a des gens qui le voient vraiment très très clairement, avec un flash qui dure plus longtemps. Ça, c'est fort possible aussi.
Dans les commentaires, on lit souvent que des personnes ont vu le chiffre ou la couleur clairement leur apparaître. D'ailleurs, Axel, le premier invité de l'année sur le podcast, m'a donné une technique à essayer. Lui, il ferme les yeux, il se concentre sur son troisième œil en demandant la réponse du test. Et la plupart du temps, il réussit. N'hésitez pas à essayer vendredi sur le prochain test et dites-moi en commentaire si vous avez réussi grâce à cette technique. On continue sur les canaux, on a aussi la claire connaissance. Donc on reçoit l'information, on ne sait pas trop comment, mais on le sait. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. D'ailleurs, je me souviens quelqu'un qui me disait non mais comment tu sais ça? Je fais mais je ne sais pas, je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais, c'est ça, c'est sûr. Et et ça c'est encore une fois question de se faire confiance. C'est vraiment hyper important. Après, vous pouvez toujours aller vérifier l'information, hein. Et ça aide encore plus à se faire confiance. Autre canal, celui du clair ressenti. Donc on peut sentir sur sa peau ou dans son ventre l'intuition et ensuite décrypter l'information. Je me souviens d'un test d'intuition que j'avais fait en tant que spectatrice. Il y avait un coquillage qui était très pointu et en fait, j'avais vu des petites pointes et ça m'avait un peu piqué. Voilà, donc il y a ce canal-là aussi. Il y a certaines personnes qui ressentent le goût ou l'odeur avec leur clair-gustance et aussi leur clair-odorat. D'ailleurs, quand j'ai publié le test avec la clémentine, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient senti l'acidité et le côté sucré. Et c'est la même histoire que parfois on peut ressentir la présence d'un défunt en sentant le parfum qu'il portait. Ça m'est déjà arrivé de sentir l'eau de Cologne de mon grand-père et là j'ai compris tout de suite que c'était lui qui était là parce qu'il y avait j'avais pas du tout d'eau de Cologne dans la maison et d'un coup cette odeur qui arrive, qui était caractéristique de lui. Donc je sais pas si vous voyez le lien, certains vont le faire, certaines personnes non, mais je pense que vous comprendrez quand je parlerai après du champ informationnel quantique. Donc on pourrait dire qu'on sort du champ de l'intuition et pourtant c'est la même chose qui se passe. Pour moi, avoir de l'intuition, c'est capter une information extérieure qui se trouve dans le champ informationnel, qu'on appelle plus communément le champ quantique. Il y a de nombreux chercheurs qui ont mis en évidence que notre conscience n'était pas produite par notre cerveau. Ils ont mis ce terme de conscience non localisée pour l'expliquer. Donc pensez en fait à l'image d'un poste radio. Ce poste, c'est notre cerveau. En sélectionnant la bonne fréquence, on peut écouter notre fréquence, notre conscience. Et en nous connectant à notre intuition, c'est un ajustement de fréquence qu'on fait. Et quand on fait de la télépathie, on est sur la même fréquence que l'autre personne. C'est pour ça qu'on dit dans le langage courant qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand on reçoit une information du futur, qu'on réussit un test d'intuition, donc qu'on perçoit le futur très proche aussi, on se connecte au champ quantique qui contient toutes les informations du monde, passé, présent, futur, confondu. Ça c'est vraiment pour simplifier le plus possible, hein. Vous avez déjà entendu parler des archives akashiques, c'est bien de la même chose dont je parle ici. Il y a des chercheurs et des physiciens qui travaillent sur tout ça, sur le temps qui n'existe pas, sur la possibilité des synchronicités, sur suivre les signes de la vie. D'ailleurs, si tout ça, ça vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter Philippe Guillemont sur YouTube. Il y a plein de contenus avec lui. Il fait beaucoup de conférences. Il est vraiment pas mal invité dans les podcasts. J'aimerais bien l'inviter un de ces jours. Il est physicien au CNRS et sa vision de l'univers, elle risque de faire évoluer votre vision du monde. Donc allez voir et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc revenons à notre intuition. Je trouve qu'avant de parler de comment la développer, c'est nécessaire de montrer ce qui entrave son chemin. Parce que notre intuition est parfois bien cachée sous nos conditionnements. Déjà, comme je l'ai dit au début, il faut y croire. Ou au moins lui laisser le bénéfice du doute. Mais bon, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous y croyez déjà. Ensuite, ce qui entrave l'intuition, c'est notre pilote automatique. Selon Francis Scholl, l'auteur du livre L'intelligence intuitive, 80% de notre activité psychique est inconsciente. C'est hyper important ça. Toujours selon lui, pour accéder à l'intuition, il faut faire taire notre esprit analytique. Vous voyez le petit moulin qui se met à tourner une fois qu'on a eu notre premier flash intuitif. Souvent, on est plongé dans nos pensées en conduisant.
et on se souvient plus vraiment du trajet quand on arrive. C'est pour ça que beaucoup prônent la pleine conscience et revenir au moment présent pour laisser plus de place à notre conscience et moins au pilote automatique. Ça, c'est être maître de soi. Donc, le mental qui tournicote, les pensées qui essayent de tout analyser, de faire plein de suppositions, de raisonner de façon logique, ce sont eux les ennemis de l'intuition. Puisque cette intuition vient sous forme de flash, elle est tellement rapide qu'elle peut vite se faire submerger. Un autre ennemi, c'est le conditionnement. On suit les règles pour être en sécurité, on fait tout bien comme il faut pour être intégré du mieux possible à notre société, aussi par peur du jugement. Ça, c'est tellement courant. Tout ça pour dire qu'on fait passer toutes les conventions et tous nos conditionnements avant nos ressentis, avant nos envies. Et la petite voix, dans ces cas-là, parfois, elle finit par se taire à force de plus être écoutée. Rassurez-vous, je vais vous donner plein de petits conseils pour la faire ressurgir juste après. Niveau limitation, on a aussi les croyances limitantes. Elles font partie de nos conditionnements. On nous les inculque dès notre enfance. En général, elles viennent de notre famille et tout le monde dans notre entourage a les mêmes. Exemple de croyances limitantes, les hommes ne pleurent pas. Les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Pour réussir sa vie, il faut se marier, être propriétaire, avoir un CDI. Alors là, il n'y a rien de mieux pour ne pas écouter ce qui est au fond de nous et rien de mieux pour nous enfermer aussi. Donc, rien de mieux pour nous limiter. Donc pour trouver ces croyances limitantes, on peut se poser cette question. De quoi j'ai toujours eu envie, mais que je m'autorise pas à faire? Quels sont mes rêves les plus fous ou mes rêves d'enfance auxquels vous avez mis un stop? Quels sont ces stops? Vous n'êtes pas assez quoi? Vous êtes trop quoi pour faire ceci, cela? C'est vraiment une introspection et une prise de conscience intéressante. Les personnes naturellement intuitives ont moins ces fausses croyances qui les brident. Une fois qu'on laisse libre à notre nous divin, il s'exprime bien plus facilement. Il peut nous guider vers des décisions surprenantes qui s'avèrent bonnes pour nous après coup. En tout cas, moi personnellement, c'est quand j'ai écouté ma petite voix à l'intérieur plutôt que mon mental qui m'est arrivé des bonnes choses. Pourquoi? Parce que notre divinité, elle sait ce qui est bon pour nous. Autre chose qui nous coupe de notre intuition, le quotidien à 100 à l'heure, rempli de stress, où on n'a aucun moment de silence, ni temps pour nous. Pire, certaines personnes développent de l'anxiété, voire des angoisses face à ces situations. Et du coup, il n'y a rien de mieux pour se couper de son intuition. J'ai déjà vécu à 100 à l'heure quand j'habitais à Paris, avec aucun moment de pause. Là-bas, il y a comme une injonction à l'activité. C'est un peu comme s'il y avait cette fausse croyance qu'on ratait sa vie parisienne si on la remplissait pas de travail, de verres en terrasse après le travail, de club du vendredi soir, de parc du samedi après-midi et de brunch du dimanche. Je me suis sauvée après 8 ans dans la capitale pour me retrouver et pour retrouver plus de calme. Et ça a fonctionné. C'est vrai qu'en étant en quelque sorte enfermé dans sa vie, on peine parfois à faire de la place pour le vide. Parfois, c'est même mission impossible de se l'autoriser. Je sais que c'est pas facile du tout, je suis passée par là jusqu'au burn-out. Là, j'ai compris la leçon et ça m'a amené à ralentir, à tout envoyer paître pour reconstruire une vie qui me correspondait vraiment, avec un rythme bien plus respectueux pour moi. J'ai aussi intégré que les choses prenaient plus de temps à être réalisées. Mais quel cadeau de prendre le temps de vivre, de profiter avec mon compagnon, avec mon chien et moi-même. Je me suis jamais sentie aussi connectée que l'été dernier quand je randonnais plusieurs heures par jour sur les cimes du Pays Basque, à méditer matin et soir, à prendre le temps de faire le jardin, de passer du temps avec les amis. Voilà, ça c'est ma prescription personnelle pour me connecter à mon intuition. Et pas que. Parce que ça fait aussi, ça a aussi d'autres bienfaits. Niveau manifestation, connexion à mes guides, synchronicité, cadeau de la vie, j'étais vraiment à mon paroxysme. Donc pour moi, ça c'est ma recette personnelle. Et si pour vous la méditation, c'est pas possible, c'est ok, il y a vraiment pas de souci. Dans cette dernière partie, je vais vous donner des petits conseils et des exercices pour vous connecter à votre intuition. Déjà, je vais vous poser la question: est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée fulgurante, géniale et lumineuse en étant sous la douche?
ou en faisant du sport, un footing par exemple. Je suis sûre que oui. Et ça démontre l'importance du moment présent et de la pleine conscience. Ce sont des moments où on arrive à calmer le mental, où on est dans le corps et où on n'est pas dans la tête. C'est à ce moment-là que la voix, elle est libre pour l'intuition. Deuxième question. Est-ce que vous écoutez cette petite voix ou est-ce que l'idée que vous recevez vous rentre par une oreille pour en ressortir aussitôt par l'autre? Si vous donnez le signal à votre intuition, si vous lui dites que vous l'écoutez, elle pointera bien plus souvent le bout de son nez. Mais avant d'entendre son intuition, il est parfois nécessaire de débroussailler le chemin de tous les conditionnements dont j'ai parlé avant. Pour ça, je vous conseille une bonne introspection. Dans l'épisode avec Olivia, elle nous a parlé de sa technique du carnet où elle a couché sur papier tout ce qu'elle ressentait. On peut aussi se poser des questions et se laisser aller à écrire. Ça s'appelle l'écriture intuitive d'ailleurs. Et c'est un super moyen pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Je me souviens d'avoir fait pas mal d'exercices qui m'ont totalement sorti de croyances limitantes, comme je suis timide maladive, grâce au bouquin de la PNL pour les nuls. Vous connaissez peut-être la programmation neurolinguistique. Je trouve qu'au niveau développement personnel, c'est vraiment très simple, c'est à la portée de tout le monde et ça fait des miracles. Il y a beaucoup de coachs de vie qui utilisent justement la PNL et c'est pas étonnant de voir les bons résultats que ça apporte. J'avais bien aimé aussi le bouquin d'Aubry Mispollet, Déchaînez-vous, qui est plein de petits exercices pour se réinventer et plonger à l'intérieur de soi. Encore une fois, on parle d'enlever les couches de l'oignon. Plus on se connaît, plus on plonge pour retrouver ses envies, ses rêves, ce qui nous fait vibrer. Plus on enlève tout ce qui n'est pas nous, nos pensées, nos schémas, nos croyances, nos peurs, nos angoisses. Pour plonger un peu plus en nous, il y a les solutions des plantes médecine. Malheureusement, c'est illégal en France d'ailleurs. La semaine prochaine, on en parle avec la nouvelle association Decriminalize Nature, où je reçois Balthazar et Zoé, qui nous parleront de tout ça. Je leur poserai d'ailleurs la question de comment utiliser les plantes pour plonger à l'intérieur de nous et enlever les couches de l'oignon. Je pense que ça peut être très intéressant. Revenons à nos moutons, en mode légal et en France, on peut faire quelques pratiques comme la respiration holotropique ou le breathwork, les cérémonies de cacao qui connectent au cœur. On peut tout simplement prendre des bains de nature ou des bains d'eau chaude parfumés, ça marche aussi. C'est gratuit, ça fait du bien à tous les niveaux. Parce que prendre soin de son vaisseau, j'en parle souvent aussi, c'est aussi un point essentiel pour savoir l'écouter. D'ailleurs, il y a la médium Maud Kristen qu'on voyait pas mal à la télé avant. Elle dit que devenir végétarien, ça ouvre les perceptions extrasensorielles d'une manière phénoménale. Personnellement, je suis végétarienne depuis 8 ans et je peux vous dire que mes perceptions, elles se sont bien développées depuis. Après dire que c'est 100% grâce à ça, ça serait mentir parce que j'ai fait plein d'autres choses, comme je vous le disais juste avant. Ne pas fumer, réduire l'alcool aussi, ou même carrément arrêter, ça débroussaille pas mal. D'ailleurs, j'ai déjà entendu pas mal de personnes qui percevaient beaucoup de choses, dont des fantômes, et pour couper de tout ça la nuit, ils se mettaient une bonne cuite pour couper les perceptions, histoire d'être tranquille. Donc voilà, ça s'invente pas ça. On peut aussi faire du yoga, du qigong, du tai chi, pour faire circuler les énergies dans son corps et renforcer l'écoute de soi. Donc l'écoute de soi, elle passe aussi par l'observation de ses rêves. D'ailleurs, vous verrez que si vous travaillez à élever votre énergie et à la faire circuler, vous devriez vous souvenir de vos rêves bien plus souvent. Dès que vous rêvez, écrivez le rêve et ils seront bien plus récurrents. Ça, c'est aussi une petite technique. Dès que vous vous levez le matin, vous regardez pas le téléphone, vous prenez le carnet, vous asseyez et vous écrivez tout de suite ce qui vous vient. Les rêves, ils sont souvent porteurs de messages cachés et les écouter et les décrypter, c'est montrer qu'on est à l'écoute de nous-mêmes aussi. Je pense qu'il y aura un petit épisode de podcast sur le rêve en juin. Donc voilà, restez à l'écoute. Donc quand on se met à l'écoute de son corps, on reçoit les messages de l'intuition. Donc par exemple, depuis que j'ai fait ma première retraite d'ayahuasca, j'ai gagné un nouvel outil.
Il y a mon corps qui se remplit de frissons du côté droit, quand ce qu'on me dit, c'est vrai et quand on me ment ou quand, il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on est en train de me dire, je me remplis de frissons du côté gauche. Alors ça, voilà, faut apprendre à s'écouter, à observer ce qui se passe dans son corps et c'est vrai que quand j'ai ressenti ces premiers frissons après cette retraite, j'ai observé dans quel cas je les ressentais et j'ai compris comment ça fonctionnait. En fait, c'est comme si j'étais un pendule en chair et en os. Donc, je ressens les choses dans mon corps. Ça, c'est une forme d'intuition qui est surprenante, mais je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir des frissons quand il se passe quelque chose ou pendant une conversation. Un petit conseil pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est de demander notre météo intérieure. C'est quelque chose que j'ai appris en stage de permaculture il y a quelques années. Tous les matins, on se posait en cercle et on se demandait quelle était notre météo intérieure. Donc c'est bien pour aller observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que on est grand soleil? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est en joie? Quelle émotion on ressent? Si vous avez du mal avec les émotions, vous tapez roue des émotions sur internet et vous regardez toutes les émotions qui sont disponibles entre guillemets, tout ce qu'on peut ressentir et essayez d'observer à quel moment vous ressentez ces émotions. Je pense que c'est très très important de les observer. C'est même une clé. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Catherine Hudson dans le podcast de la semaine dernière. Autre exercice, ça c'est tiré des Amérindiens. On se pose, par exemple dans la nature, on s'assoit et on met le focus sur la vue. Pendant 5 minutes, on va observer les herbes, les écorces, les matières, les couleurs, la lumière, les nuances, les reliefs. Qu'est-ce qu'on voit? Et on passe de sens en sens. Après, on passe à l'ouïe. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on touche? Donc ça peut durer 25 minutes. Bien sûr, goûtez pas les champignons, on sait jamais, mais si vous pouvez goûter quelque chose qui est pas toxique, ça peut être sympa. Donc vous pouvez donc développer vos 5 sens en les exerçant. Selon cet Amérindien, ça c'était vraiment pour lui un des meilleurs moyens de développer ses capacités extrasensorielles. Tout simplement en se connectant à nos sens. Dans la dernière partie de cet épisode, je vais citer quelques petits tips pour vous aider dans la recherche de votre intuition. Vous pouvez avoir sur vous ou sur votre table de chevet une améthyste ou une sélénite. Pensez à les nettoyer, à la recharger de temps en temps. Ce sont vraiment des pierres qui sont faites pour la connexion. Vous pouvez utiliser un oracle pour recevoir des réponses de vos guides. Personnellement, moi je suis très attachée à mon tarot amérindien, Vision Quest. Je le trouve vraiment merveilleux. J'ai vraiment des réponses hyper précises. Je me fais des tirages dans des moments importants et aussi à la nouvelle lune. Je me pose, je médite un peu avec le jeu entre mes mains, je mélange, j'étale les cartes, je pose la question à voix haute, je me frotte les mains, ça c'est très important, et je passe mes mains au-dessus des cartes et dès que je sens que ça chatouille ou que ça chauffe, je tire la carte. Vraiment, encore une fois, c'est une question de sensation. Et ensuite, ça va être qu'est-ce qui vous vient quand vous voyez les cartes. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux sur les dessins, sur le message. Et puis ensuite, vous lisez le livret qui va avec. Et forcément, vous allez avoir des réponses qui vont vous parler. Encore une fois, faites-vous confiance. Dans tous les cas, ça sera la bonne carte que vous tirerez. Donc la confiance en vous, c'est vraiment la dernière clé. Savoir s'écouter, c'est une chose. Valider ses ressentis en prenant une décision à partir de l'écoute de sa petite voix, c'est une autre chose. Surtout quand l'esprit analytique et le mental prennent le relais facilement. C'est notre cas à tous, je vous rassure. Alors, s'il y a bien une chose à travailler, pourquoi pas en PNL aussi, ça sera la confiance en vous, parce que vous seul, votre divin intérieur, c'est ce qui est vraiment bon pour vous. Vous êtes une créature divine, ne l'oubliez pas. Alors parfois, on peut se demander aussi comment distinguer les conseils de l'intuition des conseils du mental. Et ça, en fait, c'est pas si dur que ça. Dites-vous que votre intuition, elle ne sera jamais teintée d'auto-jugement, de critique envers vous-même.
L'intuition, votre vous intérieur, il sera toujours hyper bienveillant. L'intuition, elle vous tire vers le haut. Elle vous dira jamais « Ah non, mais ça, c'est pas pour toi. T'es trop introverti pour faire ça. » Jamais elle vous dira ça. Ça, c'est votre mental. C'est votre auto-jugement. Bien sûr, l'intuition, elle peut vous avertir d'un danger. Mais jamais elle ne vous rabaissera. Jamais elle vous critiquera. Parce que l'intuition, c'est vous. Et vous, à l'intérieur, vous êtes amour. Et non pas jugement. C'est votre ego, votre mental qui va prendre parfois le dessus et qui va vous mettre des bâtons dans les roues et vous juger. Donc ça, c'est quand même un tips assez facile pour savoir faire la différence entre l'ego, qui est quelqu'un de très peureux, et l'intuition, qui est très très lumineuse. Encore une chose, élever ses vibrations, ça peut vraiment aider aussi à se connecter à son intuition. En vibrant haut, on est naturellement plus facilement connecté à soi-même et au champ informationnel. On est plus conscient, on se sent bien, on rayonne, on entend son intuition, on entend ses guides, on vit des synchronicités et on manifeste nos rêves et nos intentions. Élever ses vibrations, vraiment, on a tout à y gagner. Quand je vous disais que cet été, je faisais pas mal de randonnées, je méditais, je passais du temps avec mes amis, je passais énormément de temps dans la nature, là, à ce moment-là, je vibrais vraiment très très haut et la vie était complètement magique. Il m'est arrivé des tonnes de choses vraiment hyper belles, donc on a tout à gagner à élever ses vibrations. Et si ça vous dit, je pourrais publier un épisode sur comment vibrer haut. Ça peut être sympa, peut-être en septembre. Dites-moi en MP si ça vous intéresse. Alors pour conclure, bien sûr, là je vous ai donné tout un éventail de choses, mais vous pouvez piocher juste celle qui vous plaît ou garder quelques petites choses qui vous font plaisir, vous faire un petit programme personnalisé, voilà. Toujours utilisez votre intuition justement pour savoir ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous parle, de quoi vous avez envie, comment vous avez envie de la travailler cette intuition. L'important, c'est pas de se mettre la pression. Tous les chemins mènent à Rome, hein, et chacun a son chemin. Je vais terminer par une citation du peintre William Blake. Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. J'adore. Si vous avez aimé cet épisode et qu'il vous a apporté des réponses, laissez-moi un petit commentaire sur Apple Podcast ou un commentaire en dessous du podcast sur Spotify. C'est une belle récompense pour tout le travail que représente le podcast. Je pourrais partager vos avis et convaincre d'autres personnes d'écouter le podcast, histoire qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent avancer dans leur quête de sens. Et ça, c'est vraiment mon objectif avec ce podcast. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.